cette étude a directement percuté la question du passage à l'échelle, puisqu'effectivement, on a la chance en Pays de la Loire d'avoir un écosystème qui est foisonnant, dynamique, un nombre important d'associations, mais qui présente toutes les mêmes contraintes aujourd'hui, ou un certain nombre de sujets convergents qui les empêchent de rendre le service in fine pour partie aux bénéficiaires directs que sont les personnes en difficulté de mobilité, et puis les bénéficiaires indirects que sont les employeurs, les centres de formation qui eux-mêmes doivent recruter des gens qui ne peuvent pas se déplacer dans de bonnes conditions et du coup accéder aux services que proposent ces personnes-là. Du coup, effectivement, notre étude nous a permis de mettre en évidence un nombre important de freins pour le passage à l'échelle, que ce soit des freins de lisibilité de l'offre qu'on a déjà vu par ailleurs, de visibilité, de connaissance, d'interconnaissance des acteurs entre eux, notamment du point de vue des prescripteurs par rapport à l'offre des opérateurs, les prescripteurs, les assistantes sociales, les conseillers Pôle emploi, les opérateurs sont très nombreux, même entre eux parfois l'offre n'est pas connue. Il y a les questions de RH, on est quand même sur un tissu d'opérateurs, principalement de tout petits opérateurs qui sont de moins de 5 à 10 ETP, portés par des bénévoles et qui ont des recrutements qui sont souvent sur des contrats qui ne sont pas pérennes, il n'y a pas de formation initiale, et donc un problème de développement de la ressource humaine, de parcours à l'intérieur de cet univers professionnel-là, et du coup, les grandes contraintes liées au parcours RH des différents conseillers en mobilité, enfin voilà, des personnes de ces petites structures fragiles. Donc voilà, ça nous a interpellés donc aussi sur l'articulation entre les acteurs, et puis de trouver des sujets, des objets sur lesquels on travaille ensemble. Effectivement, les employeurs, les financeurs, les opérateurs, les bénéficiaires. Et donc pour faire travailler tous ces gens ensemble, il ne suffit pas de décréter le manque de connaissances ou le manque de gouvernance, il faut trouver des objets sur lesquels on fédère les gens. Et donc cette étude nous a permis aussi de trouver quelques sujets sur lesquels on pouvait travailler chacun de son côté, puis tous ensemble. Et ça, c'est un grand apport qu'on va poursuivre en 2023, c'est sûr déjà, avec nouveau commissaire à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des Pays de la Loire.